C'est vraiment pas un exercice qui est quand même assez simple, parce que ça vient, je trouve, on essaye de chercher des situations, et c'est quand même assez inconscient à chaque fois. Et c'est intéressant ce que tu dis. En même temps, j'ai envie de me dire, je vais dire aux auditeurs quand même, on se rend compte que c'est vraiment un travail finalement du sportif et de la personne quand elle veut se faire dépolariser, quoi. Ouais. C'est vraiment toi les outils que tu viens mettre en place, et à chaque fois c'est vraiment un travail personnel, quoi. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la préparation mentale avec Pierre David. Vous ne nous en voudrez pas, on sort du repas, on était sur notre terrasse au soleil entre tout ce tournage d'épisodes. Comment ça va après ce repas, Pierre ? Voilà, ça va super bien. Je suis content de reprendre ce tournage. Ça me fait plaisir. On se demandait quel sujet on allait traiter et on vient de faire un petit peu, on va dire, on a enlevé une règle de notre sommaire, de ce qu'on avait prévu de faire pour les auditeurs. On s'est dit, mais quoi de mieux que de leur montrer un exemple de dépolarisation presque en direct. Donc déjà, imaginons, j'ai envie de travailler cet aspect-là. Comment moi, je dois venir vers toi pour essayer de faire cette chose-là ? Ouais, en général, les gens, ils viennent vers nous avec quand même... Alors, ils ne savent pas le blocage qu'ils ont. Très souvent, ils ne savent pas le blocage qu'ils ont. Par contre, ils sentent que techniquement, tactiquement, physiquement, ils sont au top. Si c'est pour des entrepreneurs, ils sentent qu'ils ont tout pour réussir, mais qu'il y a quelque chose qui vient les freiner. Donc l'idée, voilà, c'est là où ils viennent vers nous. Donc en gros, là, je dois t'exprimer un frein, quoi. Comment ? Là, je dois t'exprimer un frein. Alors, du coup, si on... c'est vrai que là, vu que c'est un peu hors contexte, c'est vrai que si on prend la méthode classique, c'est-à-dire les gens viennent chez nous, ils ont un rendez-vous avec un conseiller, un rendez-vous qui est offert. Du coup, ensuite, ça va vers un coach et ensuite, on déroule notre process de manière classique. Okay. Donc là, vu que c'est en effet différent, là, ouais, tu peux exprimer un frein et on va bosser à partir de là. Ouais, c'est vrai que le but, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment d'apporter aux auditeurs cette notion avec la preuve par l'exemple, de se dire voilà comment tu travailles. Moi, je vais essayer de me prêter au jeu au maximum. Moi, un des freins que j'avais repéré pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est l'âge. Et du coup, dans pas mal de situations, je me sens soit trop jeune, et même, tu vois, quand je vais plus loin, j'ai souvent eu un décalage de maturité, par exemple, à certains moments de ma vie, quoi. Ok, c'est-à-dire que quand tu dis un décalage de maturité, c'est... Je voulais être avec les plus grands. Ok, tu voulais être avec les plus grands. Ok, donc aujourd'hui, l'âge, tu vois plus ça comme tu te perçois trop jeune, c'est ça ? Ouais, aujourd'hui, ça me bloque, même dans certaines situations du travail, potentiellement, je vais pas dire mon âge. Ok, tu vas pas dire ton âge. Non, parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, qui se disent ouais, en fait c'est un jeune et il va pas m'apprendre la vie, des choses comme ça. Ok, bon, excellent. Alors ça, vous voyez, là, pour les personnes qui écoutent, alors déjà 2 points, c'est là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment hors contexte du process et on va faire quelque chose sûrement en 30 minutes, chose où souvent pour la première séance avec quelqu'un, quand on connaît pas du tout, on prend souvent 2h, 2h30. Okay. Donc on va voir comment, enfin c'est vraiment matière pas superficielle, mais en dehors de nos process vraiment de l'académie. Et alors l'âge, du coup, donc tu perçois que, si on revient, tu dis que l'âge, tu perçois que t'es trop jeune, c'est ça ? Ouais, exactement. Tu vois, j'ai cette phrase, comme tu le dis souvent, sur l'identité, comme on l'avait fait avant, où je me dis, mais qui je suis en fait pour parler à cette personne-là, qui je suis pour saisir cette opportunité maintenant. Lui, ça fait 30 ans, il est dans le domaine. Limite, j'ai ce syndrome de tricheur, quoi. Je suis trop jeune pour avoir ça. Ok, là on a 2 angles à faire. Donc on peut soit partir sur une dépolarisation classique, soit partir sur une dépolarisation inversée. Je pense que pour le truc là, on pourra faire dépolarisation inversée, mais la dépolarisation classique sera plus longue. Donc pour le podcast, ça va pas rentrer. Par exemple, si on partait sur dépolarisation classique, je t'aurais demandé est-ce que tu perçois des gens qui sont jeunes, qui réussissent, et tu dis mais attends, ils sont qui pour faire ça ? Ils sont... pas spécialement, tu vois. Ok. Ouais, des gens que tu perçois illégitimes ou qui manquent de légitimité, ou tu perçois comme un peu des imposteurs, ou des gens qui racontent un peu Non, par rapport à l'âge, non, mais dans certains domaines, je me dis, ils sont qui pour dire ça, ouais, le sentiment de légitimité, mais je l'associe pas spécialement à l'âge, mais chez les autres. En tout cas, tu perçois qu'il y a des gens qui manquent de légitimité. Ouais. Bon, voilà. Donc là, en fait, dans le process classique, pour assurer le coup, moi, je partirais d'abord sur ça, la légitimité. Bon, on verra comment on fait. Mais du coup, vu que l'âge, c'est vrai qu'en off, c'est revenu plusieurs fois, on va essayer de faire la dépolarisation inversée dessus. C'est-à-dire que
tu perçois que quand tu auras un certain âge ou plus d'expérience, alors tu auras la légitimité pour intervenir, c'est ça? Exactement. Ok, bah, on peut tester ça. Donc, moi, je me garde légitimité et de côté des gens que tu perçois illégitimes. Pour moi, si on faisait vraiment le process, on partirait d'abord là-dessus parce que forcément, toi, tu as envie d'être légitime. Mm. Et du coup, bah, il y a des gens que tu perçois légitimes qui, eux, vont exprimer ce que toi tu réprimes, quoi. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Bon, on va faire l'âge et puis si on se gardera ça pour un autre podcast, soit en off. Mais juste pour montrer, en fait, tu vois, quand tu vois l'âge, par exemple, si on prend le concept d'âge, qu'est-ce que tu associes que l'âge donne comme pouvoir ou comme... Bah là, j'y donne de l'expérience. Ok, Malgré tout, tu as vécu plus de situations, tu as passé plus de moments. ok. Après, là, j'y donne des... Ouais, de par ça, je trouve que tu as une certaine légitimité. Comme tu le dis, enfin, ça se retrouve, je trouve. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui donne la légitimité chez l'âge, dans l'âge? Bah, pour moi, c'est vraiment la notion de... tu as passé les étapes de la vie, quoi. Ok, tu as passé des étapes de la vie. En gros, l'âge, il te permet de prouver que tu as passé des étapes de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Où, tu vois, ce que je ressens, c'est que souvent, bah, malgré tout, quand tu prends la preuve par l'exemple, tu vois, qui va te guider, tu vois que Ouais. les cercles de gens qui ont 40 ans, bah, ils sont entre gens qui ont 40 ans. Ok. Alors que, tu vois, moi, par exemple, tu me mets dans un groupe, je me sens mieux avec des gens qui ont 10, 15 ans de plus que moi, par exemple, Ok. sur les sujets de discussion, etc. Ok, Et du coup, je me dis, j'ai pas ma place. Enfin, quand Ok. je suis un peu le seul à être dans ce groupe-là, je me Ouais. dis, bah, Tu dis que tu pas ta place. ouais, retourne avec des gens de ton âge, quoi. Ok, parce que du coup, tu perçois que l'âge, qu'est-ce qu'il te donnerait qu'aujourd'hui t'as pas? C'est pas simple, hein. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est pas Ouais. simple ce sujet à faire en live. Qu'est-ce qui me donnerait bah, il me donnerait ce sentiment quand même de légitimité. C'est-à-dire que je pourrais dire, bah voilà, enfin, tu sais, j'ai souvent ce truc où j'écoute beaucoup de conseils de Ouais. gens qui sont plus âgés Ouais. et j'essaye de les appliquer au plus vite. Et du coup, il me donnerait toute cette notion de j'aurais des conseils à donner aux autres. J'estime Ok. que mon expérience, moi, que j'ai vécue, je suis qui pour la partager à des gens plus vieux que moi ou plus jeunes que moi, quoi, finalement. Ok, donc l'âge, il te donnerait quoi du coup? Il te donnerait la légitimité de donner des conseils aux autres? Ouais, exactement. Ok, donc en gros, l'âge, il viendrait donner la légitimité de donner des conseils aux autres, c'est ça? Ouais. Donner la légitimité. Ouais. Bon là, pour les, comment dire, par rapport aux enjeux de timing qu'on a sur le podcast, je vais pas affiner, on va tenter de partir avec ça, donner la légitimité de donner des conseils aux autres, c'est ça? Exactement. Ok. Là, du coup, ce qu'on va voir, en fait, à chaque fois, on va aller sur les concepts. On va voir, en fait, à chaque fois, on a des concepts. Alors, j'ai pas l'âge, on voit que ça. Derrière, il y a des concepts qui sont sur la dépolarisation inversée, on va voir que justement, on va prendre le concept. Normalement, on est plus sur des gens. Là, l'âge, c'est vraiment un concept. Donc, ça, c'est dans les parties qui sont plus rares qu'on fait. Et on va voir ensuite, derrière le concept, il y a quoi? Bon, bah, l'âge, au moins, il donne la légitimité à donner des conseils aux autres, par exemple. Et là, du coup, tu vas voir sous quelle forme, aujourd'hui, tu peux être déjà perçu comme quelqu'un qui peut donner la légitimité de donner des conseils aux gens. On va voir sous quelle forme tu as déjà ce trait de caractère aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, bah, dans certains domaines où les gens, potentiellement, ils viennent chercher le conseil et ils connaissent pas du tout le domaine d'activité dans lequel je suis, Ouais, là, je me sens légitime de donner du conseil. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a fait, bah, lui aussi, par exemple, on va prendre l'exemple du podcast, lui aussi, il a fait un podcast, ouais, et moi aussi, et il est plus vieux, Ouais. et lui, il prend ce rôle de donner du conseil, je me dis, bah là, moi, j'ai rien à donner, par exemple, à la personne qui est en dessous, quoi. ok. Donc, trouve déjà sous quelle forme tu l'as aujourd'hui ou sous quelle forme tu l'as eu, sous quelle forme tu as déjà, déjà donné la légitimité de donner des conseils. Bah, quand on me demande de faire un partage d'expérience, par exemple, à des étudiants ou à des gens qui ont besoin d'avoir du conseil sur cette partie-là. Ok. Donc, regarde, trouve plusieurs moments. Donc là, en fait, alors du coup, si je décompose pour Ouais. les gens qui prennent, donc vous pouvez trouver en préparation mentale gagnante le concept, ça s'appelle la dépolarisation inversée. Ce qu'on fait, là, le but après, c'est de noter, par exemple, 10 moments où tu l'as fait. Là, on va pas le faire pour l'exercice parce que ce serait trop long. Mais du coup, moi, je vais les noter pour toi. Donc, c'est quand le premier moment où tu peux être perçu que tu as donné la légitimité de donner conseil? Bah, par Tu avais exemple, la légitimité. tu vois, très récemment, là, la semaine dernière, par exemple, je t'ai donné une conférence à des étudiants qui sont en Ok. train de faire le parcours que j'ai fait il y a 5 ans. Ouais.
Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis légitime de le faire. Tu vois, j'ai quand même eu ce truc au début, est-ce que ça va t'intéresser? Et après, je me suis dit, bah, ok, c'est bon, je suis légitime de le faire. Et du coup, ça, c'est un moment clé, quoi. Ok, donc on fait étudiant, on regarde quoi d'autre? Ça va pas être simple. Et donc là, en gros, c'est la méthode que tu mets à chaque fois. À chaque fois, tu essayes d'aller chercher des. Ouais, là, tu vas voir sous quelle forme, en fait, tu as déjà le trait de caractère que tu admires. Bah, par exemple, avec mes équipes, j'ai moins ce problème dans le management parce que je me dis, bah, ils attendent cette partie conseil de moi s'ils viennent me le demander. Ok. Regarde quoi d'autre? Ça peut être dans le sport, quand quelqu'un se lance, peu importe son âge. Tu vois, par exemple, ma famille, mes parents, ils veulent se lancer. Bah, vu que je pratique au quotidien le sport, on fait des podcasts dessus, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse de fou. Bah, je peux avoir cet aspect-là. Ok, regarde quoi d'autre? C'est pas simple. Hein. Quoi d'autre Par exemple, c'était beaucoup plus simple pour moi quand j'avais le statut d'étudiant entrepreneur, dans des rendez-vous avec des comptables, des banquiers et tout, parce que j'étais catégorisé comme étudiant et je pouvais donner mon conseil assez avisé, tu vois. Ok, étudiant entrepreneur, donc là tu le faisais aussi. Regarde quoi d'autre? T'en veux 10 comme ça là? Non, on va pas aller jusqu'à 10, on n'a pas les 2 heures. Non, mais pour les auditeurs, c'est vraiment, je vous le partage, c'est vraiment pas un exercice qui est quand même assez simple, parce que ça vient, je trouve, on essaye de chercher des situations, et c'est quand même assez inconscient à chaque fois. Cette partie-là peut être très longue quand on prend les gens, cette partie-là on peut être sur moins de demi-heure et tout. Ouais, ça peut être assez long. Donc, du coup, une autre partie où j'ai eu l'impression de pouvoir donner du conseil, peu importe, on va dire l'âge, bah, ça peut être sur la création d'une société. Par exemple, des gens qui ont envie de créer leur société, moi je l'ai fait et je me dis, bah, eux, pour se lancer, je peux les aider, quoi. Ok. Et on aurait pu aller plus loin pour affiner, tu vois, si on avait vraiment pris le temps. En fait, la première partie où je t'ai demandé de déconceptualiser, genre au niveau de l'âge, c'est une partie où on peut prendre 20 minutes vraiment pour affiner, avoir le truc vraiment spécifique. Et tu vois, là, l'idée qui me vient, sur laquelle on aurait pu affiner, c'était même où tu as donné des conseils à des gens plus vieux que toi, tu vois. Ouais, c'est rare. Vas-y, tu retrouves-en quelques-uns. Bah, par exemple, donner des conseils à des gens plus vieux que moi, ça peut être sur le financement d'une société. C'est des sujets qui m'animent vraiment. Ouais, j'ai déjà fait parce que les gens n'étaient pas du tout alertes à ce sujet. Ok. Sur la notion d'organisation et de plaisir au quotidien, ça me dérange pas de donner des conseils parce que j'estime que je suis vraiment content et heureux au quotidien, tu vois, dans ma gestion globale, donc je me dis autant la partager. Quand je suis vraiment sûr de moi, je le fais. Ouais, donc avec des gens plus vieux que toi aussi. Ouais. Avec des gens plus vieux, je pense que j'ai déjà pu, et là les éditeurs vont se dire, mais putain, il peut trouver quand même. Avec des gens plus vieux, j'ai déjà pu leur donner un conseil sur la gestion des équipes, typiquement sur vraiment des aspects assez clés du management, sur des gens qui avaient besoin de conseils sur ça. Ça m'a pas bloqué. Ok, là tu l'as fait aussi. Ouais. Si tu pouvais, et dans chaque sous-exemple, est-ce qu'on pourrait prendre, tu vois, si on organisation partagée, le financement, est-ce que c'est un seul exemple ou est-ce que tu en as 2-3 qui te viennent en tête à chaque fois ou tu en as plusieurs? Associé à ça? Ouais, non, ça arrivait plusieurs fois. Ouais. Ok, donc tu vois, si on prenait le temps, on pourrait trouver facilement 10 moments en creusant ces zones-là, tu vois. Ouais. Donc tu vois que ce trait de caractère, tu l'as déjà. Oui, c'est vrai, ouais. Mais j'ai cette petite voix intérieure qui, dans des discussions, me dit attends, par exemple, je donne un exemple très concret. À un moment, j'ai donné des conseils à un entrepreneur qui était plus vieux sur comment essayer d'accélérer son business d'un point de vue digital, parce que j'avais compris les éléments clés, etc. Et à un moment, dans la discussion, je me suis dit mais en fait, t'es qui pour lui expliquer le gars, ça fait déjà 30 ans qu'il fait ça. Toi, t'as pas ton mot à lui dire. Tu vois. Et je le fais, mais j'ai cette petite voix. Oui, tu le fais, mais ça, c'est cette petite voix. Donc, ok. Donc, regarde, là maintenant, on va regarder un truc. T'as un moment où t'es plutôt genre fier de toi parmi tout ce que tu m'as noté, où tu dis c'était plutôt cool pour l'autre, je l'ai bien aidé, d'avoir le financement, organisation partagée ou la gestion des équipes. Ouais, sur l'organisation, il y a un moment où je pense que j'ai vraiment aidé quelqu'un. Ouais. Ok. Et je suis assez fier de ça. Ok. C'est fier pour qui? Pour toi, pour lui, pour les deux? Pour lui, parce que je pense qu'il n'avait pas les clés.
Ok. Et juste en changeant le point de vue, en lui apportant vraiment un autre regard, Ouais. du coup, il s'est dit, ah ouais, en fait, moi aussi, je peux être heureux comme ça et tout. Il avait pas mal de blocages, justement, Ok. que moi, j'avais déjà fait sauter. Ouais. Et du coup, je suis fier pour lui, quoi. Parce il est passé à l'action. Ok, donc là en fait sur la dépolarisation inversée, là on va passer à l'étape qui est très contre-intuitive, c'est-à-dire c'est très contre-intuitif, donc pour les gens qui connaissent pas et quand c'est la première fois qu'on entend, on peut dire ah non mais pourquoi il dit ça, justement ça va faire l'effet inverse, mais justement vu que tu es entre guillemets addict à ce trait de caractère là, tu vois, vu que tu veux l'avoir, ce trait de caractère là, Ouais. bah, du coup en gros quand on est addict à quelque chose ou quand on veut quelque chose on en est dépendant. Tu vois, au niveau chimie. Et donc, le but, ça va être qu'on associe un peu de mal-être dans le corps à ce trait de caractère pour le paradoxe, c'est parce que je n'ai plus envie de l'être que je peux l'être. Tu vois. En gros, pour le Ok. cerveau, c'est tout ce que je veux, eh bien, ça veut dire que je ne l'ai pas. Si Ok. je veux quelque chose, ça veut dire que je ne l'ai pas. Alors que nous, en dépolarisation, on va voir qu'on a déjà tout qui est présent sous notre forme à nous. Donc là, regarde, si tu arrives à te reconnecter à cette personne-là que tu as aidé. Ouais. Ok, regarde, quels peuvent être les inconvénients pour elle que tu aies pu lui donner des conseils. Bah, peut-être et ça, c'est un sujet, je pense, dans son équilibre potentiellement de couple, Ok. où lui, il a fait son virage. Et peut-être que sa copine l'a pas fait, elle l'a pas compris. Et du coup, j'ai déséquilibré son couple, quoi. Ok, ça tu le vois ou... Ouais, je pense. Ok, donc tu as déséquilibré le couple. Et donc c'est quoi les inconvénients pour lui? Bah, l'inconvénient, c'est que, après, c'est à lui d'être aligné mais, avec ce qu'il veut. Mais l'inconvénient, c'est que potentiellement, il a réglé une situation. Ok, Mais dans son couple, il a généré du conflit, quoi. ok. Il Donc, est en bordure là-dessus, quoi. ok, donc ça lui a réglé un problème d'un côté mais créé un autre de l'autre. Ouais, exact. La bienvenue dans le monde de la dualité, et ça j'en parle dans tous les bouquins, c'est-à-dire qu'il y aura, si un jour quelqu'un vous dit qu'il n'y aura plus de problèmes sur Terre, c'est faux. Ok, Plus on grandit, plus on est amené à gérer des problèmes de plus en plus complexes. c'est bon Et ça. donc, tant qu'on aura les deux pieds sur Terre, on aura des emmerdes. L'avantage, c'est qu'après, au lieu de les subir, ces emmerdes-là, on peut les choisir. Ok. Et donc, quand les gens croient que le jour où j'aurai ça, je serai heureux, ils voient pas que derrière, et ça, on l'a tous su, derrière, il y a un autre truc de plus en plus complexe qui arrive. Donc, le but là, et c'est top. Normalement, ça, c'est des parties qui sont assez longues aussi. Donc, tu bosses bien et tout, c'est cool. Donc, tu vois que quand tu l'as aidé sur ce point-là, bah, ça l'a déséquilibré de l'autre côté, quoi. Ouais. Ok, regarde les inconvénients pour toi, ça a été quoi aussi de. Moi, potentiellement, l'inconvénient, c'est que il soit attribué cette situation potentiellement de Ok. ma faute, quoi. Et Ok. du coup, limite, il m'en veut un petit peu de l'avoir aidé sur ce sujet-là, quoi. Ok. Je pense. Donc tu vois, ok, ça te fait quoi déjà de voir ça que quand tu as donné conseil à cette personne, bah lui finalement ça a peut-être déséquilibré le couple. Enfin même tu le vois que ça a un peu Ouais. déséquilibré le couple. Et toi, peut-être qu'il t'en veut un peu de t'avoir attribué. Bah, moi, je me dis, j'aurais mieux fait de me taire, quoi. Ok, bah justement, imagine si tu t'étais pas perçu légitime, ça a été quoi les bénéfices pour toi et pour lui de pas. Bah, j'aurais pas eu de conflit avec cette personne que j'apprécie, quoi. Ok, Je me serais pas pris le fameux retour de flamme, comme j'appelle. ok, ça te fait quoi de voir ça que là si tu t'étais perçu pas légitime à donner des conseils? Bah, c'est avantageux, du coup. Moi, je passe à côté de. Je fais l'autruche, quoi. Ok. Je passe à côté d'un Et sujet. du coup, ok, donc tu vois que le trait de caractère qui est voilà, donner la légitimité de donner des conseils, Ok. finalement, il y a des inconvénients, il y a des bénéfices. Ouais, ce Tu que vois tu nous expliquais dans le premier Ouais. épisode. Donc là, voilà, si ça vous le faites de manière individuelle, normalement, vous allez vraiment noter 10 bénéfices d'un côté, 10 bénéfices de l'autre. Là, on le fait vraiment en raccourci parce qu'on a 30 à 40 minutes pour les épisodes, chose qu'on fait 2 heures en individuel. Ok, regarde maintenant, quand tu reviens sur la notion d'âge, donc, quels sont les inconvénients pour toi que tu perçois que l'âge donne la légitimité de donner des conseils? Tu m'as perdu, là. Ouais, quels sont les inconvénients pour toi que tu perçois que l'âge donne la légitimité de donner des conseils? Les inconvénients, bah, c'est que du coup, je suis potentiellement pas à ma place. Tu te perçois pas à ta place? Ouais. Peut-être pas à ta place? Ouais. Ok. Regarde, quoi d'autre comme inconvénient? Un inconvénient de ça, c'est que potentiellement, je suis pas compris par. Enfin, où je peux paraître désintéressé Ok. avec des gens du coup plus vieux. Ok, c'est-à-dire comment tu peux pas être désintéressé avec des gens plus vieux? Bah, si je me sens pas à ma place à cause de l'âge et Ouais. que la personne en face de moi, elle a pas ce frein-là, contrairement à moi, du coup, elle va pas avoir ce qu'elle veut de moi. Ok. Et du coup, je peux paraître désintéressé et passer à côté d'une situation, je pense. Ok, donc tu passes à côté de situation. Ouais. Ok, regarde quoi d'autre comme inconvénient?
Comme inconvénient, c'est que je peux mettre une barrière alors que la personne en face, elle n'a pas de barrière, elle. Ok, donc toi tu mets des barrières en gros. Ouais, exactement. Ok, donc en gros, le fait que tu perçois l'âge donne la légitimité de donner des conseils, bah, c'est que toi, au final, tu ne te perçois pas à ta place, tu ne te perçois pas compris, tu peux pas être désintéressé et tu peux passer à côté d'opportunités, c'est ce que tu m'as dit, je crois, tout Ouais, à l'heure. exactement. Et le dernier que tu m'avais dit, c'est quoi? Tu mets des barrières. Exactement. Ouais. Ok, ouais, donc là, c'est pareil. Si on devait creuser en individuel, on creuserait peut-être 15-20 inconvénients. Maintenant, trouve en quoi l'âge exprime aussi l'inverse. Quand tu vas te donner la légitimité de donner des conseils, en quoi l'âge exprime l'inverse. Alors, l'inverse pour toi, c'est quoi? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En même temps, j'ai envie de me dire, je vais dire aux auditeurs quand même, on se rend compte que c'est vraiment un travail finalement du sportif et de la personne quand elle veut se faire dépolariser, quoi. Ouais, C'est vraiment toi les outils que tu viens mettre en place et à chaque oui, fois, c'est vraiment un travail personnel, quoi. Donc c'est là ouais, où je c'est trouve clair. ça Ouais, assez intéressant. Du coup, ouais. tu me disais pardon. Ouais, trouve quel est l'inverse pour toi de donner la légitimité de donner des conseils? C'est quoi l'inverse pour toi? La légitimité, bah, c'est être illégitime de donner des conseils, c'est Alors, finalement ne attends. pas aider, quoi. Ok, Pas et aider. en quoi l'âge exprime aussi l'inverse? En quoi l'âge a aussi l'inverse? La notion d'âge, en quoi ça ne donne pas la légitimité de donner des conseils? En quoi ça ne donne pas la légitimité? C'est parce qu'on n'a pas passé certaines épreuves, non? Ah, moi, j'ai pas la réponse, je sais pas. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Il y a certaines choses que tu n'as pas faites encore, Ok, potentiellement. Et du coup, d'un point de vue social, etc., tu vois, il y a quand même des étapes à franchir, quoi. ok. Et regarde aussi en quoi l'âge exprime l'inverse de cette croyance-là. Bah, c'est que finalement, l'âge, c'est qu'un chiffre. Ok, Et du coup, en fait, je me dis que potentiellement, quelqu'un qui a 40 ans et qui ne s'est pas questionné sur certains sujets à 20 ans, ou même il a jamais écouté de conseils de sa vie, bah, il n'a pas pu passer des étapes plus vite que certains, quoi. ok. Donc en quoi l'âge, du coup, a aussi le trait de caractère inverse? Du coup, tu as l'âge, le trait de caractère que tu lui attribuais jusqu'ici, c'était il donne la légitimité de donner des conseils. Ouais. Du coup, en quoi l'âge a aussi le trait de caractère inverse? Là, j'y donne une certaine. Par exemple, c'est expérience personnelle, c'était. Il t'ouvre beaucoup plus de portes quand Ok. tu es en avance sur certains sujets, on va dire, ou même les gens t'attendent pas à avoir Hmm, cet âge-là, ouais, et ben, tu vas beaucoup plus vite que certains sur certains domaines. ok. Donc, ça, c'est plutôt un avantage, quoi. Ok. Et donc, en quoi l'âge, il n'est pas facteur de donner la légitimité? Parce que au final, c'est juste une question de remise en question Ok. beaucoup plus présente et écoute du conseil d'autres personnes qui te font avancer, quoi. Ok, donc en gros, l'âge, en gros, ce qu'il ne montre pas, c'est le nombre de conseils que les gens ont appliqués Exactement. Et le nombre d'expériences que tu as et le vécues nombre finalement. d'expériences que tu as vécues. Donc ça, Ouais. l'âge, il ne donne pas ça. Bah ouais, parce que finalement, si tu vis que 5 heures dans ta journée parce que le reste du temps, tu as décidé de dormir, ou alors tu vis beaucoup plus et tu fais tout Ouais, pleinement, ouais, finalement, l'âge, c'est une notion de temps, ok, je me dis. Et du coup, si toutes tes journées elles sont optimisées et tu es obstiné sur certains sujets, ok, finalement, ton rapport à la fin de temps passé sur un sujet est beaucoup plus présent, quoi. ok. Donc ça, tu le vois que l'âge donne pas à, à quelle intensité les gens ont bossé leur sujet. Ouais, ouais, quand je te le dis, je le vois. Ouais, et c'est quoi les bénéfices pour toi de voir ça? Bah, les bénéfices, c'est que du coup, tu te dis que potentiellement, quand tu auras. Enfin, moi, je me dis quand j'aurai 50 ans, potentiellement, Ouais, bah, j'aurais été obstiné sur plein de sujets en ouais. amont et du coup, j'aurais passé pas mal d'étapes beaucoup plus vite que prévu, quoi. Ok, donc tu auras passé les étapes et du coup, tu les auras passées ou tu les passes déjà maintenant plus vite que prévu? En soi, je les passe maintenant, je pense, plus vite que prévu. Ok, donc c'est quoi le bénéfice pour toi de voir qu'aujourd'hui, tu passes déjà. Le bénéfice, c'est d'avoir accès à des personnes justement qui me partagent, eux, qui sont pas bloqués, je pense, qui me partagent leurs conseils, Ok, qui me partagent leur expérience, ouais, qui ont déjà vécu des situations compliquées et qui me les partagent en toute sincérité pour que j'évite de les vivre. ouais, Euh, qui ont, par exemple, sur un sujet bah, financièrement, plus de moyens potentiellement ouais, et qui peuvent avoir une autre logique financière que t'as pas quand potentiellement t'as pas d'argent, entre ok, guillemets. Donc du coup, c'est une toute autre ouverture d'esprit et de remise en question. Tu vois, quand je prends ton exemple de tout à l'heure, où tu me dis, bah voilà, moi j'ai mis 10 ans
à passer de telle étape à telle étape sur la préparation mentale, bah, au final, je me dis, et c'est là où je suis content de faire ce podcast pour les auditeurs, c'est que je me dis, en fait, toi, les 10 ans que tu as passés, bah, tu les offres au service des gens en un conseil, en un podcast. Ouais. Et du coup, si les gens ont envie d'être à l'écoute de ce que tu dis et de ce que tu mets en place, bah, potentiellement, ils ont gagné ces 10 ans-là. C'est un peu la même chose que l'athlète que tu me disais tout à l'heure, où tu dis, bah, pendant 1 an, elle a voulu se dépolariser toute seule, et nous, on l'a fait en 1 mois. C'est ça. Et du coup, je me dis, si dans toute ta vie, tu optimises tout en 1 mois, potentiellement, tu passes pas ces années-là, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est quoi le bénéfice pour toi de voir que l'âge, bah, finalement, il montre pas l'intensité à laquelle les gens ont bossé leur. Le bénéfice, c'est que potentiellement, ça peut être un faux indicateur pour d'autres gens, quoi. Ok, donc c'est quoi le bénéfice pour toi de voir ça? Que l'âge, c'est un faux indicateur? Bénéfice, finalement, c'est... je me sens légitime. Tu te sens légitime. Ok. Tu le sens dans ton corps? Ouais. Quand Ok. on le dit, ouais, je me dis, ouais, vas-y, c'est bon, let's go. Ok. Ok. Donc, c'est quoi le bénéfice pour toi de te sentir légitime? Bah, du coup, c'est que je vais passer à l'action et je vais vraiment prendre ma place dans les Ok. discussions avec des personnes plus âgées ou même moins âgées sur certains sujets. Enfin, je vais plus du tout définir Ouais. une discussion et une personne sur son âge. Ok. Et comment tu te sens là dans ton corps quand tu vois ça? Ah, je suis bien, je suis dépolarisé. Ok. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est que sur la dépolarisation inversée, contrairement à la dépolarisation, par rapport à la dépolarisation classique qu'on n'a pas vue, la dépolarisation inversée, souvent, elle va te donner une autorisation Ok. inconsciente. C'est-à-dire que inconsciemment, tu t'autorisais pas à bien parler, à être toi-même avec les gens qui sont plus vieux que toi. Ouais. Parce que tu percevais que non mais attends, je suis qui? J'ai pas encore l'âge pour ça. Et là, on vient de démonter la croyance de donner l'expérience. En fait, là, tu viens de voir que mais l'âge, ok, ça donne un chiffre, mais ça donne pas à quelle l'intensité les gens ont bossé un sujet. Ouais. Tu vois? Et du coup, en voyant ça, derrière, en voyant ça, tu t'es dit waouh, ok. Et en voyant les bénéfices associés à ça, tu te dis oui, mais en fait, du coup, je suis légitime. Et donc, inconsciemment, tu as une autorisation par rapport à ça. Donc, Ok. tu vois, si on aurait pu partir sur une personne de départ, mais du coup, si c'était une personne de départ que tu percevais plus âgée que toi, là, aujourd'hui, tu te sens comment, justement, quand tu vois ça par rapport à l'âge? Là, je me dis... Enfin, du coup, je la définis plus. Mm. Tu vois, quand on parle d'identité gagnante, etc., moi, dans la définition de la personne, à chaque fois, genre, j'avais une carte qui était son âge, quoi. Ouais. Et là, maintenant, plus du tout. Ouais, donc Dans ce qu'on voilà. dit. Je me dis que ça sert à rien, en fait, d'avoir cette carte-là. Ouais. Donc, Et- c'est ça qui est intéressant, quoi. Et tu vois, là, ça a pris une trentaine de minutes. Et en fait, le but, tu vois, il n'y a pas de. Contrairement à du coaching classique et tout, où on va dire, allez, là, ok, mets ça en place, tu vois. Allez, Ouais, essaye là, on de se mettre rend ça compte en que c'est place. juste Challenge-toi ouais. à aller parler à des gens plus vieux que toi et tout. Là, en fait, on va pas dire ça. Moi, ce que je vois, c'est que, ok, tu perçois qu'il y a l'âge qui définit ça. Du coup, tu vois pas sous quelle forme tu as déjà le trait de caractère et sous quelle forme tu as ton potentiel. Tu vois. Ouais. Et du coup, là, on a reconnecté à quand toi tu le faisais, je n'avais pas précisé, mais c'était très probablement ton système de priorité intrinsèque, dans les choses importantes pour toi où tu l'as déjà, en fait, la notion d'expérience. Et du coup, après, on a démonté la croyance de ça donne la légitimité en regardant sous quelle forme l'âge à l'inverse pour que toi, tac, tu dises, mais en fait, tu vois un peu plus de globalité, Ouais. tu vois un peu plus de la réalité, tu la vois un peu plus telle qu'elle est et pas telle que tu crois qu'elle est. Ok. Donc, tu vois, si on revient sur l'épisode sur la dépolarisation, pourquoi dépolarisation? On a dépolarisé, c'est-à-dire là, tu vois plus de réalité, en gros, tu vois, Ok. t'as plus le même filtre. Et ce qui fait que ton corps s'autorise à dire, en fait, c'est bon, il n'y a pas de problème de légitimité, quoi. Ouais, et finalement, on se rend compte quand on fait cet exercice qui est pas simple parce que là, on l'a improvisé et je me dis, tiens, j'ai envie en plus d'être réactif pour que les auditeurs ils disent, bon, allez, vas-y, tu vas la trouver ta réponse, tu vois, je me mets cette pression-là, entre guillemets. Mais en fait, on se rend compte que la première étape, vraiment, j'arrive, pour les auditeurs qui nous écoutent, donc j'arrive, je te partage ma peur, mon blocage, etc., que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, tous les sujets. Toi, en fait, tu es venu me chercher sur des moments forts. Donc, c'est un peu ça, votre méthode. Tu viens me chercher sur des moments où j'ai vécu cette situation-là, presque. Où tu exprimes le trait de caractère que tu attribues au concept de départ. Ok. Et toi, de ton point de vue, pour que les auditeurs ils comprennent bien, et tu vois, même moi, là, j'ai eu cette chance de partager 30 minutes avec toi, mais de ton point de vue, tu vois, est-ce que je dois arriver, l'auditeur et l'auditrice qui nous écoutent, il a vu un petit peu la méthodo. Est-ce que je dois arriver avec cette liste là de 20 moments, parce qu'on se rend compte que c'est un peu là où, tu vois, où par exemple moi j'ai bloqué et peut-être que d'autres bloquent ici. Est-ce que je dois arriver avec ça ou juste j'arrive,
je te balance mon blocage Ouais. et c'est parti quoi. Vous venez juste avec le blocage chez nous et nous on s'occupe du reste. Il n'y a pas de Ok. problème. Ok, ouais, Non, donc on est vraiment rodé sur la méthode. Les gens, il y a pas besoin. Juste, vous prenez rendez-vous avec un conseiller et les gens vont déjà identifier si on peut vous aider parce qu'il faut être prêt, etc. Il faut avoir envie de passer le cap. Mais nous, après, on déroule, quoi. on Donc en a- là, on est vraiment sorti du process Académie de haute performance. Ok. Là, c'est un shortcode pour le Ouais, podcast, quoi. non mais c'était le but de montrer la Ouais. méthode, de voir un peu tes questions, l'analyse, etc. Mm. On a pris ce sujet-là, mais on aurait pu en prendre plein d'autres parce que je pense Ouais. que je suis polarisé sur plein d'autres sujets. Mais Comme tout le monde. c'est C'est ça. vrai. Tant on est des êtres humains et c'est pour ça il n'y a pas de. Enfin, même moi qui fais l'épisode avec toi, je suis polarisé sur plein de sujets. Ouais. Tant qu'on aura un corps, on sera polarisé. Le corps par nature est polarisé. Ok. Et donc c'est OK en fait. Tu vois, il n'y a pas de monde où on sera dépolarisé à part quand on sera mort. Mais, Ok. mais du coup, l'avantage c'est d'après d'aller vite, de comprendre ce qui se joue. Tu vois, quand mais attends, là je me sens pas légitime avec ces gens-là. OK, de comprendre ce qui se joue. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi à aller chercher dans l'autre polarité tu vois, ça, c'est ce qu'on ferait vraiment en séance 1, c'est les gens que tu perçois illégitimes. Ok. Toi, t'autoriser aussi à être perçu illégitime et c'est pas ton problème, en fait. Ok. Tu vois, et voilà. Et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, potentiellement, s'ils veulent faire une première séance comme ça, est-ce que toi, tu as des solutions à leur apporter? Est-ce que c'est tout de suite payant? Comment ça se passe? Non, il y a le premier rendez-vous qui est offert parce que justement, comme je te le disais, aujourd'hui, on a une satisfaction client qui est proche de 100%. Ok. Tu vois, si on regarde notre Google, aujourd'hui, sur 214 avis, on doit être à 5 étoiles. Ok. Sauf des exceptions qui arrivent, ça peut arriver. Et c'est pour ça où on prend le temps, justement, il y a tout le temps 30-40 minutes au téléphone, en visio d'ailleurs, avec quelqu'un de l'équipe, voilà, pour vraiment prendre le temps. Donc, Ok. voilà. Écoute, Prenez un rendez-vous, c'est offert, vous sélectionnez le créneau qui vous paraît le mieux dans l'agenda, et puis vous allez avoir à l'heure où on fait cet épisode Julien ou Johanny qui seront très heureux de prendre cet appel avec vous. ouais, génial. On se rend compte que finalement, là, moi, j'ai décidé exprès pour les auditeurs et auditrices d'aller chercher ce sujet-là, mais on aurait pu aller chercher d'autres sujets sur le sport, etc., pour que ça leur parle. Mais ce que j'aime bien dans ce podcast qui est quand même tourné très sport, c'est qu'on se rend compte, et tu l'as dit dans un épisode auparavant, c'est que toute cette partie polarisation, on se rend compte que c'est des outils de performance pour le sport, mais comme tu le disais, sur la côté aussi dans tous les sujets de la vie. Donc franchement, pour ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir justement les 2 livres qui sont avec nous sur la table, et surtout tous les liens que je vous mets en bio pour découvrir l'univers de la dépolarisation. Et je te dis merci beaucoup pour cette séance et j'espère que ça a aidé nos auditeurs. Super, avec plaisir Valentin. Merci à toi, à très vite. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!